Salut à toi, amateur de souvenirs de la génération X. Aujourd'hui, nous allons parler des objets de l'expo qui abordent un anniversaire de l'actualité. En effet, il y a tout pile 40 ans, les Diables Rouges allaient écrire une des plus belles pages de leur histoire. La Coupe du Monde 1986 au Mexique restera l'un des plus grands exploits de l'histoire du football belge. Dirigés par Guy Thys, les Diables Rouges connurent pourtant un début de tournoi compliqué. Ils s'inclinent face au Mexique 2-1, battent difficilement l'Irak 2-1 et partagent l'enjeu avec le Paraguay 2-2. Il se qualifie néanmoins comme l'un des meilleurs troisièmes de groupe. René van der Hecken, alors l'un des cadres des Diables Rouges, était en conflit avec une partie du groupe et avec certaines décisions du sélectionneur. Après la défaite inaugurale contre le Mexique, le climat était devenu très tendu dans le vestiaire. Des clans s'étaient formés, des critiques circulaient sur le style de jeu et sur le leadership de certains anciens. Guy prit alors une décision forte. Van der Hecken fut écarté de l'équipe. En huitième de finale, la Belgique réalisa alors un exploit mémorable en éliminant l'URSS 4-3 après prolongation, dans l'un des plus beaux matchs du mondial avec un suspense insoutenable. En quart de finale, les Belges affrontent l'Espagne. Après un match nul 1-1, ils s'imposent au tir au but 5-4 via Leo van der Helst et atteignent pour la première fois les demi-finales d'une Coupe du Monde. Le rêve s'arrêtera en demi-finale face à l'Argentine de Diego Maradona, auteur d'un doublé, pour offrir la victoire 2-0 à son équipe. Porté par des joueurs comme Jean-Marie Pfaff, Eric Gerets, Jan Keulemans, Enzo Schifo ou encore Nico Klassen et Frankie Vercotteren, les héros de Mexico, furent accueillis triomphalement à leur retour en Belgique, où leur parcours reste aujourd'hui encore une référence pour toutes les générations de Diables Rouges. Dans notre expo, on va trouver des objets de tout type qui ont trait à ce mondial. D'abord parce que ce fut le premier véritable mondial que je pouvais suivre, même si une partie avait lieu la nuit et qu'il fallait que je ruse pour tromper les parents. Et puis surtout parce que vu la médiatisation, on en a parlé de plus en plus en Belgique avec l'avancée, et ce fut donc un événement sportif à nul autre pareil. Je vous présente donc pêle-mêle le poster qui reprend les joueurs du noyau, quelques photos dédicacées de joueurs, le 45 tours du Grand Jojo, les livres qui ont présenté l'exploit, le livre Panini du Mondial, la mascotte en version porte-clés, le ballon de foot de l'époque, le t-shirt que j'avais à l'époque, une cassette VHS qui parle de l'épopée. Il y a aussi un livre qui expliquait comment on en était arrivé là. Bref, de beaux souvenirs pour tous les amateurs de foot qui ont vécu cette épopée de 1986 à distance, mais qui sont devenus supporters grâce à ces mois de juin et de juillet qui furent mémorables. Allez, ciao!